Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 soirs sur tes énergies du moment. Donc là on va faire quelque chose basique sur ce qui est en train de se passer dans ta vie, ce que tu ressens. Essayer de voir des conseils, puis sur quel domaine de ta vie, on demandera plus de précision sur les cartes, tout ça. Donc voilà pour toi, on n'en dira pas plus, on va passer direct au choix. Salut à toi qui as fait le choix 1, la boîte en pyramide. Donc voilà tes énergies. Donc déjà au niveau de mon ressenti, et je vais te le dire direct comme ça, au niveau énergie, tu vois si tu es dedans ou pas, ou s'il faut que tu choisisses un autre choix. Mais a priori, si tu as été inspiré par cette boîte, c'est qu'on en est là. Donc là, tu es plutôt dans une énergie où ton passé te tire en arrière, mais vraiment. Et où tu te sens, on va dire, pas dominé, mais tu vois, un sentiment de résilience dans le sens négatif du terme, quoi. Un sentiment où tu es atterré, quoi. Tu baisses la tête, tu dis, vas-y, c'est bon. Faites-moi ce que vous voulez, faites ce que vous voulez de moi, c'est pas grave, je ne suis plus là, je suis au bout de ma vie, quoi. Voilà. Donc, si tu te reconnais dans ces énergies-là, ce tirage est pour toi. Donc, on va essayer de voir quelles sont les énergies passées, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui. L'énergie présente, sur plus de précision sur ce que je viens de t'indiquer. Et puis les énergies futures pour voir vers quoi tu évolues avec des cartes conseils. Et puis voilà, donc je vais prendre la féminité sacrée pour tes choix. Donc pour le choix 1, ouloul. Attends 2 secondes. Parce que là, c'est le bordel dans le présent. J'ai une mis partout. Il y en a une qui est tombée par terre. J'ai envie de la prendre. Voilà, je vais la prendre. Parce que genre, j'ai fait effondrer la moitié du temps. Ne m'en veux pas, tout va bien se passer, on va y arriver. Mais il n'y a qu'une carte qui était par terre. Et ouais, je pense qu'il te la faut celle-là. Et l'énergie passée, l'énergie présente et l'énergie future pour toi, groupe 1. Je vais voir si on a une autre qui tombe, c'est ça. Allez. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour toi, groupe 1, mais elle est pas facile ta vie. Alors, t'inquiète pas, on va te trouver des solutions et des conseils pour toi. Alors, tes énergies passées. Les énergies passées, je vais te montrer la carte. Donc là, les énergies passées, c'est le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc là, le truc qui se passe dans ta vie, dans un passé proche, hein, bien évidemment, là, je pense que tu as vécu une grosse tristesse et que ça t'a complètement renfermé. Et donc là, dans un passé proche, tu t'es retrouvé complètement enfermé. Voilà, comme si il s'est passé quelque chose qui t'a rendu triste. Et de cette chose-là, tu t'es dit, plus jamais je ferai confiance, plus jamais j'irai vers ça, plus jamais, voilà. Et tu as tout fermé. Tu as tout fermé et tu es resté dans ton malheur, à pleurer,
Donc c'est un peu triste effectivement. Donc je vais prendre des cartes de l'oracle bleu pour préciser un petit peu sur quoi il est question là. Ça c'est marrant l'énergie, pardon. C'est... Ouais, pardon. C'est moi, tout va bien. C'est parce que j'ai ressenti des énergies, je vois la carte et je comprends mieux les énergies que je ressentais. Allez, on va demander des précisions sur le voyage de la tristesse, ces émotions passées que tu as traversées. Pourquoi tu étais dans une telle tristesse? Alors, c'est soit dans ton couple un homme qui a piétiné ton intériorité, quoi. Il t'a pas respecté du tout. Et ça t'a mis dans un état où t'as dit plus jamais et tu t'es renfermé et voilà. Soit les actions que tu as menées pour construire quelque chose personnellement, un projet que tu as mis en place, quelque chose que tu as... Des actions qui ont mené à rien ou qui t'ont déçu dans le résultat et qui ont fait que tu es dans l'apitoiement dans le passé. Donc c'est l'un ou l'autre. Je vais demander plus de précision sur le voyage à la tristesse. J'ai deux cartes. La montagne et l'amour. Bon, clairement. Donc, soit c'est une relation avec un homme. Donc là, on me parle de deux choses éventuellement. Donc, soit dans ton passé, tu as eu une relation amoureuse désastreuse parce qu'il a été très mauvais donc avec toi. Soit c'est un projet qui était trop grand pour toi ou une envie, ça peut être aussi un travail personnel. Hein. La maison, c'est aussi ton intériorité, c'est vraiment ce qui te représente à toi. Donc ça peut être soit un projet personnel, une envie d'évolution de ton côté que tu as eu, que tu as trouvé insurmontable et que tu n'es pas arrivé au bout de tes projets. Soit carrément, ça peut être l'achat d'une maison, d'un déménagement, ou de choses assez importantes pour toi en projet de vie qui n'ont pas pu se concrétiser et ça t'a effondré moralement. Donc ça, c'est sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, je vais arrêter celui-là, je vais te montrer la deuxième carte. Donc les énergies du présent. Donc là, on est dans une énergie qui est le pardon, alors la force du pardon. Donc pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc là, comment je le ressens par rapport aussi à mon ressenti de l'énergie tout à l'heure. Donc peut-être que je sentais que tu avais été atterré effectivement par ce qui s'est passé. Peut-être que tu te remets en question aussi. Et que du coup, là, en ce moment, tu es en train d'essayer de te pardonner et de pardonner à l'autre personne, celle qui t'a fait du mal. Donc dans le cas où tu es en couple, hein, pardonner à la personne qui t'a blessé ou te pardonner d'avoir échoué dans ton entreprise en fait. Dans ton entreprise, dans ce que tu as entrepris. Le sens de ton entreprise. Pas ton entreprise. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là vraiment, on te dit de te pardonner. Donc c'est pareil. Si c'est pardonner aux autres et te pardonner à toi, déjà pardonne-toi à toi d'avoir cru en lui. Et pardonne-lui à lui d'être trop con pour pas avoir fait les choses bien, quoi. Et si c'est le projet, ben, pardonne-toi d'avoir vu trop grand et
Et pardonne-toi de ne pas avoir réussi. Et il n'y a rien y a rien qui ne peut pas changer dans la vie, tu vois. Là, aujourd'hui, tu n'étais pas prête, mais le fait de te rendre compte que tu n'étais pas prête, peut-être va te permettre d'aller vers ce qui te manquait pour obtenir ton rêve, et puis tu vas avancer et l'obtenir. Donc là, je pense que ça a dû jouer sur ta santé. En ce moment, tu dois avoir des problèmes de santé. Alors, des problèmes de santé, pas forcément quelque chose de grave, mais que ça se ressent sur ton état d'être. Ça peut être une dépression, ça peut être... voilà, donc soit tu as fait des dépressions avant, et là, tu vas retrouver un petit peu de santé, soit ce passage de tristesse fait que là, tu es dans un mood un peu mauvais. Tu perds l'inspiration, t'es pas très bien, quoi. Ça peut aussi se voir dans des douleurs physiques, ici, tu vois, les maux de dos, là, au niveau du soutien-gorge, là. Tu vois, à force d'être comme ça, à souffrir, à te sentir atterré, vraiment. Peut aussi être des maux de tête, des problèmes de digestion. Alors, là, je ressens les choses. Vraiment, tu t'es coupé du monde, en fait, là, en ce moment. T'es coupé des gens, de la vie sociale, quoi. Je vais boire un coup. Pardon. Mais c'est trop bon. Ouais, donc tu t'es coupé de la vie sociale, de tes inspirations. Tu es trop dans ton corps, dans ton mal-être et dans tes réflexions. Tu essayes de pardonner aux autres ou de te pardonner à toi. Et c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses dans l'immédiat. La troisième carte au niveau de tes énergies à venir, le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Donc là, je pense que soit dans les énergies présentes, tu as vraiment une grosse culpabilité, quoi, tu vois, qui te pèse. Tu t'en veux à toi et tu lui en veux à lui, ou tu t'en veux à toi par rapport à ce projet, hein, puisqu'on est sur deux cas de figure. Et du coup, il faut que tu trouves la force de te pardonner, de ne pas avoir été à la hauteur à tes yeux. Il faut que tu reprennes de ta santé, il faut que tu ne te laisses pas atterrer, que tu ne te coupes pas du monde complètement. Parce que là, c'est un peu froid avec ton entourage, hein. C'est froid même à l'intérieur de toi, quoi. T'as pas d'inspiration, t'as pas d'envie, t'as envie de rien, quoi. C'est le truc, je me fous sur mon canapé dans mon plaid et basta cosy, je m'en fous de tout ce qui peut se passer autour. J'ai pas envie de voir du monde, j'ai pas envie de sortir, voilà, quoi. Et à ce compte-là, du coup, le truc, c'est que le pardon que tu fais va débloquer aussi des blessures passées. Et du coup, malheureusement pour toi, les énergies à venir, ça va être plutôt de l'ordre de la fragilité émotionnelle et de nouveau une introspection. Alors, autant là, tu avais dans un premier temps dans ton passé un repli euh, qui était nécessaire pour soulager tes peines, mais c'était vraiment dans le sens où je me mets chez moi, je pleure, j'évacue, c'est trop la merde, la vie c'est pourri, nanana, et puis j'évacue mes problèmes. Une fois que ça s'est passé, j'essaie de me pardonner pour avancer. Autant le fait que tu te pardonnes va révéler des blessures et des peurs
Donc la période d'après, malheureusement pour toi, va pas être folle. J'aurais bien aimé te donner d'autres nouvelles. Mais par contre, au niveau du repli sur toi, ça va être beaucoup plus intéressant la deuxième fois que la première. C'est-à-dire la première, c'était vraiment pour évacuer, dégorger les émotions. Et après ton pardon, ça va être parce que tu vas avoir des peurs qui se réveillent. Donc ça va être plus difficile à vivre émotionnellement. Par contre, ce qui vient après devrait être plus bénéfique. Parce que forcément, quand on révèle les peurs et les côtés sombres un peu de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, de ce qui nous a mené là, ben, c'est que si on les révèle, on les comprend. Si on les comprend, c'est qu'on les combat. Si on les combat, c'est qu'on avance. Dans le coup d'après, ça va aller mieux. Hein. Donc, ce que je vais faire pour ton tirage, toi, choix 1, c'est qu'on va quand même retirer une carte pour les énergies d'après après. Parce que je pense que tout ça va se passer assez rapidement. La vulnérabilité, le pardon, parce que je pense que ça va être vraiment, ça peut être passer d'une énergie à l'autre en une semaine, tu vois, ou 3-4 jours. Tu vas être dans le mon Dieu, il faut que je me pardonne voilà, j'en ai chié, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas choisi le bon mec, ou j'ai tenté un projet qui était plus gros que moi. Bon, ben voilà, je vais essayer de voir ce qui va pas. Et le problème, c'est que là, quand tu vas voir ce qui va pas, ben tu vas voir ce qui va pas. Donc, pas foufou forcément, hein, le coup d'après, mais disons que dans la mesure où tu es vulnérable, c'est que tu regardes tes brèches et tes failles. Donc, pour avancer, il va bien falloir que tu combles tes brèches et tes failles. Donc, c'est quelque chose de très positif de faire cette démarche-là. Hein. Ne vois pas ça comme, voilà, ça peut durer une semaine, l'histoire entière. Hein. C'est des énergies, c'est pas daté. Hein. Quand je dis énergie présente et énergie future, c'est pas dans un an, et pendant un an, tu vas être dans le pardon, pendant un an, tu vas être dans la vulnérabilité. Non, pas du tout. Donc, tout va bien. Allez, une carte. Voilà. C'est ça, tu vas te rendre compte que c'est toi, c'est l'intérieur de toi qui était pas, que tes actions n'étaient pas bonnes parce que tu n'étais pas dans un bel état intérieur. Tu n'avais pas les bons objectifs, les bonnes armes. Voilà. En fait, tu n'étais pas sûr de toi. Tu t'es pas recentré sur toi parce que tu n'avais pas de confiance en toi. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas confiance en toi et que tu es dans l'indécision, la décision que tu prends, elle n'est pas bonne. Donc le choix d'homme que tu fais, il n'est pas bon. Et, et, le, et le projet que tu veux mettre en place, il n'est pas bon non plus parce que tu n'as pas les armes, parce que tu ne te sens pas capable. Voilà, il faut que tu fasses. Donc là, quand tu vas être dans le gouffre de la vulnérabilité, donc au niveau de la troisième énergie que j'ai pioché pour toi, il faut que tu fasses le premier pas vers la nouveauté. Il faut que tu te rendes compte de qui tu es, de ce qui ne va pas, de pourquoi tu es allé dans ce sens-là, et que du coup tu fasses le premier pas vers la nouveauté, quoi. Là, il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Alors, te rendre compte pourquoi ça s'est mal passé, ou pourquoi tu as attiré ce type d'homme, pourquoi il a réussi à faire ce qu'il a fait. Parce que lui, il fait des conneries, bon ben d'accord. Mais s'il fait des conneries, c'est parce que tu l'as laissé faire. Tu vois, donc je sais pas là de quoi exactement on parle au niveau de cet homme-là et de l'amour que tu as été blessé. Donc ça peut être, alors l'homme et l'amour, ça peut être un compagnon, comme ça peut être un parent que tu aimes profondément d'un amour inconditionnel. Donc c'est quelqu'un de très important dans ta vie, cet homme. Alors c'est un homme, c'est sûr, c'est quelqu'un de très important dans ta vie, qui est rentré dans ton foyer, dans ta vie. C'est quelqu'un qui fait partie de ta vie. Donc, on va demander quelles sont les énergies qui vont arriver à toi après ce temps d'introspection et de calme. Voilà, trop de cartes, c'est trop de cartes. Quand c'est trop picot. Une carte pour le groupe 1 qui ont choisi la boîte.
Décidément, hein. Il va se passer trop de choses pour toi, groupe 3. Quand ça va être réglé l'histoire et que tu seras plus vulnérable et que tu auras fait le pas vers ta nouvelle vie, il va se passer trop de choses. Donc, une seule carte, s'il vous plaît, une énergie. Là, tu peux avoir des douleurs, je le sens, hein, genre des douleurs de dos, de cervical, d'épaule. Allez, je vais la prendre. Super. Allez. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Après la pluie vient le beau temps. Donc, il est clair que là, tu vas passer une sale période. Je vais pas te le cacher. Je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis là pour te dire les choses telles qu'elles vont arriver. Parce que c'est du chaos que naît les bonnes choses. L'arbre, avant de faire des bourgeons, il est toujours sans feuilles, sans plus rien. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il était vulnérable, il était pas bien. Et c'est ce qui va t'arriver. Donc, disons-le clairement. Mais dans tes énergies qui viennent juste après la vulnérabilité, donc là, tu reviens dans le cœur, mais cette fois-ci pour du positif. Tu prends ton envol et voilà, ta persévérance sera gratifiée. Bourgeon de la réussite. Alors on va voir, excusez-moi, on va voir en quoi ça va être récompensé. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle bleu pour préciser les bourgeons de la réussite pour toi au niveau de ton énergie. Parce que le truc, c'est que quand on est vulnérable comme ça et quand on vit des gros chocs émotionnels qui nous mettent vraiment en peine et qu'il faut se pardonner, le fait de se pardonner, le fait de pardonner aux autres, ça fait que on a ouais, voilà, le changement vraiment pour toi. Ça va être un changement, tu vas découvrir les choses différemment. C'est c'est comme si la vie allait changer de couleur, quoi. La sérénité. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de te dire, j'en dirai pas plus. Donc là, l'important à retenir pour toi, c'est que si tu es dans une situation où tu as mis en place un projet qui t'est cher, qui est cher à ton cœur, et qui ne s'est pas réalisé, ça peut être un projet immobilier, mais ça peut être aussi juste un projet personnel qui était trop grand pour toi, où tu n'as pas réussi à surmonter les choses et où tu as été déçu par toi. Voilà, là, aujourd'hui, on te dit, dans ton énergie d'aujourd'hui, pardonne-toi d'avoir échoué. Pardonne-toi et pardonne à la vie d'avoir. Voilà. Si on ne te l'a pas mis à ce moment-là, c'est que c'était pas pour toi. Dis-toi que tout est juste et que c'est pas grave. C'est pas la peine de culpabiliser et de t'enfoncer toi-même en te mettant des fardeaux sur le dos qui ne sont pas à toi. Il faut que tu réécoutes ton intuition, il faut que tu guérisses ton cœur et ton corps, que tu écoutes tes intuitions et tes envies. Après, tu vas passer une période qui va être assez difficile, mais tu vas te mettre en introspection, tu vas arrêter d'être indécise, tu vas prendre des décisions et faire le premier pas vers le renouveau en assumant clairement tes choix. Et tu vas retrouver la paix, la sérénité et tes efforts seront récompensés. Donc, que du bon pour toi. Si c'est le cas d'un homme qui t'a déçu, pardonne-lui, quoi. Pardonne-lui. Parce que dis-toi que les gens qui blessent les autres sont pas plus malins que toi. Au contraire. Hein. Et ils s'en veulent sans doute. Et s'ils s'en veulent pas, ils sont encore plus à plaindre. C'est quelqu'un qui fait une connerie et qui croit qu'il a raison. Il est encore plus à plaindre que toi. Donc, pardonne-lui d'être con. Hein. Faut pardonner aux cons d'être cons, ils le savent pas.
et puis passe à autre chose. Écoute tes intuitions, ne te renferme pas sur toi en étant froide et en ayant peur des autres. N'aie pas peur d'être vulnérable. Ouvre-toi. Ouvre-toi, parce que de toute façon, tu ne rencontreras pas d'autres amours si toi-même tu ne te retrouves pas à toi, en sachant ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Si tu ne mets pas fin aux schémas qui ont posé problème avant, et si tu ne fais pas la paix avec toi, tu ne pourras jamais accueillir quelqu'un d'autre dans ta vie. Donc, fais le premier pas vers le renouveau et tu vas trouver la personne qu'il te faut. Il faut juste que tu te rendes compte que oui, ça n'allait pas avec cette personne. Oui, il y a des choses qui ne vont pas dans la vie, mais ce n'est pas la fin du monde. Recentre-toi sur toi, pardonne-toi, pardonne-lui. N'aie pas peur d'être dans des blessures, dans des douleurs, parce que si tu l'as déjà vécu là avec lui, tu l'auras certainement déjà vécu auparavant. Donc, ne te déprime pas. Dis-toi que le fait d'avoir compris va faire que tes décisions seront différentes. Le fait d'avoir acquis dans ta tête que les choses ne peuvent plus être pareilles, parce que tu ne peux pas attendre un résultat différent si tu agis de la même façon. Mais c'est valable dans l'autre sens. Tu ne peux pas attendre le même résultat si tu agis différemment. Donc, c'est bien pour toi. Là, tu as agi d'une telle sorte que ça s'est mal passé. Tu te pardonnes, tu lui pardonnes, ça rouvre des blessures, tu te rends compte de ce qui se passe et forcément, tes actions ne sont plus les mêmes. Donc le résultat, c'est le bourgeon de la réussite. Voilà pour toi, groupe 1. Donc je te souhaite vraiment, alors si c'est dans le cadre de ton projet pro, de ton projet perso, sache que les choses vont s'améliorer et que c'est pas des échecs, c'est des expériences. Tu as compris des choses, tu as réalisé des exploits, même si le résultat il n'est pas là. On ne gagne pas à tous les coups et facilement jusqu'au bout. Et voilà, l'important, c'est de te dire que tu as compris des choses, que le projet était au-dessus de ce que tu pouvais. Eh bien, comprends qu'est-ce qui a fait que c'était au-dessus et essaye-toi à ce moment-là de voir qu'est-ce qui te manque et puis d'acquérir ce qui te manque pour pouvoir réussir une autre fois et enfin atteindre tes objectifs. Voilà pour ta groupe 1. Eh bien, écoute, si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, t'abonner et puis me mettre des commentaires pour me dire comment ça t'a parlé. Je te fais plein de gros bisous, plein de bonheur et n'oublie pas, la réussite au bout. Bisous, bisous. Coucou à toi, groupe 2. Alors, au niveau de tes énergies, pour toi qui as choisi la fontaine à eau, bien sûr. Alors toi, ce que je ressens, c'est que tu as énormément de projection, de l'imaginaire dans le futur et quelque chose dans le passé qui te retient. Du genre, c'était mieux avant, ce que j'avais, je retrouverai pas mieux. J'ai peur d'être mal dans ce que je vais faire, j'ai peur de pas être mieux dans ce que je vais avoir. On sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on perd. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on trouve. C'est ce qu'on a, on sait pas ce qu'on fait. Ne m'écoutez pas toujours, je dis des conneries aussi. Mais voilà, cet ordre d'idée-là. Donc si déjà tu te retrouves dans cette énergie, ce tirage est pour toi. Ça t'aide déjà à voir si c'est bon pour toi. Qui a choisi la fontaine à eau avec le Bouddha. Donc je vais prendre 3 cartes. Une de ton énergie du passé, pour essayer aussi de voir qu'est-ce que c'est qui fait que c'était mieux avant. Une énergie présente et une pour les énergies à venir. Comme ça, on mettra des cartes de l'oracle bleu pour préciser un petit peu. Ouais. Voilà l'énergie du passé que t'as, je comprends mieux. C'était bien, hein? Bah ouais. On va voir qu'est-ce que t'es dans le présent. Et les énergies futures. Présent.
Une énergie future pour les gens qui ont choisi la fontaine. Groupe 2. Bon, ça va me faire comme pour le groupe 1. Je vais prendre une autre carte pour les énergies encore à venir. C'est incroyable. Je pensais pas. Écoute, je t'explique après parce que là, tu vois, c'est compliqué. On va essayer de demander des précisions. On va y revenir. Je vais quand même prendre une carte pour les énergies après. Ben, non, je la prendrai après. Alors, tirage effectivement un petit peu complexe au niveau de ce que tu es en train de traverser, ce qui arrive et ce qui est passé. Alors, tes énergies du passé. Donc, les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. Donc, là, clairement, on est sur une évolution certaine pour toi. Tu as vécu un gros changement dans le passé. Passé proche, hein, mais... Et le problème, et je te comprends que trop, c'est que lorsque tu vis un chamboulement, une compréhension, et je pense que là, en l'occurrence, c'était l'affirmation de toi. Voilà. Tu as réussi à exprimer dans la réalité ce que tu désirais et ce que tu voulais. Et donc, en fait, il s'est passé beaucoup de choses positives pour toi qui a découlé de ça. Et le truc, c'est que dans ton énergie actuelle, ben, tu as peur de pas avoir mieux. Tout simplement. Alors, c'est un peu con parce que généralement, on se dit oui, ça va aller de mieux en mieux. Et ça, on le dit quand on a eu des problèmes. Mais quand on était bien et qu'on a compris des trucs qui nous ont fait avancer, on se dit oh là là, maintenant, je vais stagner ou je vais peut-être me tromper. Peut-être que je vais retomber dans mes travers. Voilà, donc c'est ça, tu as arrêté d'être dans le sacrifice et tu t'es affirmé. Et ça, c'est beau. C'est très très beau. Et tu as décidé de ne plus être dans l'indécision. Tu as fait des choix, tu les as assumés. Et du coup, je veux bien croire que ça t'a apporté plein de choses positives dans ta vie, meuf. Incroyable. C'est incroyable ce tirage. Euh, alors, là, tu as une énergie dans le passé qui est vraiment de renouveau, quoi. Voilà, donc là, il faut que tu te reconnaisses dans ça, hein. Tu étais quelqu'un dans le sacrifice. Et tu as repris ton pouvoir en t'exprimant et en ne faisant pas ce qu'on attendait de toi. En arrêtant d'être dans l'indécision. En étant dans le choix. En reprenant ton pouvoir. Donc effectivement, dans ton passé, c'était magnifique. Et je veux bien croire que tu te dis que ça pourra pas être mieux que ce que tu as déjà vécu et que tu voudrais y revenir parce que tu étais dans une énergie tellement belle. Alors voilà l'énergie du moment. Qui est magnifique aussi, hein. Magnifique énergie. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc là, on est en train de te dire qu'il faut que tu te recentres sur le plaisir. Maintenant que tu t'es affirmé, il te faut re-rentrer en introspection. Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et tu as du mal à en sortir parce que tu as trop peur de l'avenir. Tu as trop peur. Tu te dis, ah, vu comme j'étais bien là, je préfère revenir là où j'étais. C'était mieux avant, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que ça bouge plus. Alors, il faut déjà comprendre une chose. C'est que euh, l'évolution spirituelle, puisque là, tu as fait un travail personnel sur toi et que tu as donc,
Tu t'es donc éveillé, tu as des compréhensions énormes et un fonctionnement totalement différent qui a dû t'apporter de très belles choses. Et faut savoir qu'en fait, faut voir la vie comme des étapes. Des étapes. Mais, mais c'est toujours un cycle. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre et se dire que ce n'est pas là pour rien. L'arbre, les saisons, la planète, la lune, le soleil, il y a des cycles. Et les cycles, ils sont valables pour tout le monde. Et nous, êtres humains, n'y échappons pas. Donc, tu as les arbres, ils perdent leurs feuilles, et puis ils ont de nouveau les bourgeons, et puis ils font des fleurs qui à leur tour fanent, et les feuilles tombent, et ils font des bourgeons, et voilà. Et toi, c'est pareil. Tu as une compréhension, tu as une grosse évolution, et puis de nouveau, tu stagnes. Et tu tombes face à des problématiques qui te renvoient à des problématiques profondes, qui te permettent une évolution, qui te fait avancer, et tu stagnes. Et tu te reprends un mur. Et il faut voir vraiment comme des marches, quoi, tu vois. Donc là, en fait, toi, ce qui s'est passé, c'est que là, tu as fait ça. Une évolution de fou dingue. Donc là, tu es là. Ce cheminement intérieur, tu as l'impression que tu as deux tensions parce que ça avance tout doucement. Et ce qui va se passer, je suis désolée de te le dire, tu vas te prendre un mur. Alors, on va commencer par voir par la petite voix intérieure. Honorer ton enfant intérieur. Donc ça, l'enfant intérieur, c'est tout ce qui est joie, joie de vivre, ce qui t'anime, quoi. Et ça, la problématique, c'est que si tu ne l'écoutes pas correctement, ta voix intérieure, voilà, il y a trop de cartes. Alors, faut arrêter. Lulu, attends. Donc, si tu n'écoutes pas ta voix intérieure, ou pas bien, ou que tu te pars dans l'imaginaire, en fait. Parce que c'est ça le truc, c'est que tu te projettes, fais des projections. Mais les projections, c'est ni plus ni moins que de l'imagination. Donc, en fait, il s'agirait de savoir ce qui profondément est important pour toi et non pas imaginer ce que tu pourrais avoir, quoi. Et là, la difficulté, c'est que quand on a vécu des bouleversements de ce type-là, avec une telle évolution et un tel bien-être dans ta montée, là, eh bien, arriver sur le palier comme ça, on se dit, oh ben moi, je croyais que j'allais aller mieux. Et en fait, je vais pas mieux. C'est un peu chiant, là. Du coup, tu te projettes dans un avenir où tu vas revivre ce que tu as vécu avant. Oh là là, ben, par exemple, tu vois, bon, ben, non, mais maintenant que j'ai compris, dans mon relationnel, je vais rencontrer un homme formidable qui va faire ci, qui va faire là, et qui va faire ci, et qui va faire là. Et tellement tu es dans l'imaginaire, tu vas tomber face à un mec qui va te faire croire que si, et qui va te faire croire que là, mais qui ne l'est pas. Tu comprends la difficulté? Donc, là, il s'agirait d'être dans le moment présent et de te poser les bonnes questions sur ce que tu veux intrinsèquement, ou carrément dire, écoute, quand je kiffe, j'y vais, quand je kiffe pas, j'y vais pas, et je m'écouterai au moment, à l'instant T, et je ne me fais pas de film. Je m'invente pas une vie. Je rêve pas de ce qui va se passer. J'attends que ça arrive. Et je reste sereine dans le moment présent, en assumant mes choix, en écoutant mon instinct, au moment, à l'instant T. Si on reprend l'exemple de ta vie relationnelle, tu as été dans le sacrifice dans tes relations passées. Donc forcément, tu vas retomber sur des gens qui vont te donner cette impression-là que c'est de nouveau la même chose. Mais si toi tu te dis, voilà, je suis tellement plus dans le sacrifice que là maintenant je vais tomber sur un mec qui va tout faire pour moi. C'est lui qui va se sacrifier pour moi en fait. C'est fini tout ça maintenant. Donc tu vas tomber sur un mec qui soit va te dire, écoute, moi je serai là, je te protégerai, je serai toujours là pour toi. Et même dans le dégoût, même dans le pire de ta vie, je serai toujours là. Et qui va te ramener des ci, des là pour te faire croire que, et toi tu vas t'envoler dans ton imaginaire. Tu vas même plus être là. Et quand tu vas ouvrir tes yeux, te sera mangé le mur.
Soit tu dis, écoute, je veux pas un mec parfait, de ci, de là, de reste. Je fais confiance à l'univers, j'ai foi. Donc, présentez-moi des hommes potentiels. Mon cœur, lui, va pas me mentir. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et à ce compte-là, ben, chaque fois que tu tombes sur un mec, tu regardes avec objectivité. Pas, ah, il m'a ramené des fleurs, donc ça veut dire qu'il va être tout le temps attentionné. Faux. Il n'y a rien qui va dire qu'il va être tout le temps comme ça, ou qu'il va faire ci, ou qu'il va faire là. Il y a des mecs, ils vont te vendre du rêve pendant une semaine, ou 2 semaines, ou un mois, et après, c'est la fin des haricots. C'est terminé. Comme des fois, tu vas avoir envie d'une maison, avec jardin, avec une grande baie vitrée, avec ci, avec là. Tu déménages, tu as fond les ballons, et puis au bout de 2 mois, tu te dis putain, moi, j'ai trop de lumière chez moi, ça me saoule, faut tout le temps que je ferme les volets parce que le soleil me rentre dans la maison, mais tellement que ça m'éblouit, je peux pas regarder la télé, je peux rien faire, ça me saoule. Mais parce que là, tu t'es pas posé les bonnes questions. Dans ton intériorité, t'as pas regardé où tu te sentais bien. T'as dit, ouh loulou, je voudrais bien une maison comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fin de compte, c'était pas ce que t'avais besoin. Mais ton imaginaire, il est parti. Il est parti parce que comme tu étais bien, tu te dis que tu vas avoir des choses magnifiques, merveilleuses, mais tu sais pas ce que tu veux en tant que magnifique, merveilleuse. Tu te plantes dans tes envies. Tu te plantes dans tes choix. Parce que tu ne t'es pas assez écouté et pas assez honoré. Donc voilà le problème de ce genre de choses. Voilà. Tu te sens maître de la situation, tu as pris la confiance. Mais à trop prendre la confiance, il arrive un moment donné où la vie, elle te dit non, non, c'est quand même pas toi qui commande, c'est pas la fête au village. Tu te sens bien là maintenant, tu te sens quand même, tu vois, mais t'es trop dans la force. T'es trop dans la force. Et du coup, tu vas te retrouver avec des choses en face de toi qui résonnent avec ta force et ça va pas être top. C'est ça. En fait, tu es attaché à ton passé en te disant que c'était mieux avant. Et tu te laisses porter au gré du vent en restant dans ta force et dans ton affirmation de toi. Et, euh, et là, c'est ton énergie du présent, quoi. Donc, tu es terrorisé par le futur, tu t'imagines toujours des choses, voilà. Donc, soit tu t'imagines des choses négatives parce que ça peut pas être mieux qu'avant, soit tu t'imagines des choses parce que maintenant tu es tellement fort, tu as tellement pris la confiance que tu te dis, oh là là, ça va être magique, mais tu vas tomber de haut. La vie, elle n'est pas magique. C'est toi qui agis. C'est ton âme qui agit. C'est ça la magie. L'âme agit. Donc, si ton âme, elle agit, ton enfant intérieur, et que tu t'honores et que tu t'écoutes, oui, on va aller vers le bon. Mais si tu es dans la force et dans le je me laisse couler parce que de toute façon, ce sera jamais mieux qu'avant et que avec l'évolution que j'ai vécue, je préférerais revenir à ce que j'étais plutôt que de... Ah, tu fonces dans le mur. Tu fonces dans le mur. D'où la troisième énergie et d'où le je vais te reprendre une carte après. Ah, pas peur. On va pas rester sur des notes négatives. Donc là, on te dit, et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Voilà. En fait, c'est ça, tu es vraiment dans ce... T'es monté. Donc effectivement que tu as des... alors c'est pas des remords, des regrets, je sais pas comment dire, mais... Si, tu as un peu de regret de ne plus être dans ça, parce que c'est tellement grisant quand on comprend quelque chose et qu'on le vit et qu'on se rend compte de l'impact que ça a. C'est tellement grisant, ça fait tellement de bien, on est tellement dans la joie et dans l'évolution qu'on aimerait y rester, quoi. On aimerait y rester, mais malheureusement, c'est le cycle. Donc, sois dans la gratitude, remercie d'avoir vécu cette compréhension et accepte
de te retromper pour réavoir une autre compréhension derrière. Mais là, encore une fois, on est dans des énergies. Donc, ce qui veut dire, comme pour tout, que ton moment présent, il est très très bon. Ce qui va pas, c'est ce qui va se passer après. Ton moment présent, il est très très bon. Donc, ça veut dire que euh, il faut que tu sois à l'écoute de tes intuitions, il faut que tu sois à l'écoute de ce qui te fait vibrer, il faut que tu sois à l'écoute de toi. Et non pas que tu te laisses couler, et non pas que tu te rattaches au passé, et non pas que tu vives le moment présent en te disant, bon, c'est pas grave, et pas non plus que tu fonces en te disant, de toute façon, ça pourra pas être mieux, donc je vais y aller, et puis voilà quoi. On y va, tête baissée. Parce que c'est là que tu te retrouves au bout du chemin, dans l'impasse. Clairement. Voilà l'histoire. Donc là, je pense que je le prends moi plutôt comme une méfiance, c'est-à-dire méfie-toi de la façon dont tu vas vivre ton présent va, euh, comment dire, va impacter ton futur. Tu vois, parce que c'est logique en même temps. Hein, si je décide de planter une graine aujourd'hui, elle va pousser demain. Hein. Bon, bah, si je l'arrose pas, elle poussera pas. Bon, ben voilà. Donc en même temps, c'est les décisions d'aujourd'hui qui vont faire la réussite de demain ou l'impasse de demain. Donc là, ne t'attache pas au passé, ne sois pas dans la force. Et pour l'autre côté, arrête d'être trop dans l'affirmation de toi et de laisser couler. Au lieu d'être dans l'affirmation de soi, interroge-toi sur ce qu'il te faut vraiment, sur ce que tu as besoin. Ou remets-toi, remettant à l'univers, à ta foi, en disant, voilà, avec ce qui vient de se passer là, avec la compréhension que j'ai eue, ça peut caler. Mais il faut que je m'écoute. Je retombe pas dans mes travers. Parce que le sacrifice, c'est parce que tu t'écoutes pas. Tu fais pour l'autre. C'est ça, le sacrifice. Et si tu ne t'écoutes pas et que tu fais pour faire, c'est la même problématique. Parce que le problème de fond, c'est que tu t'écoutes pas. Voilà. Donc, je vais demander plus de précision sur le chemin que vous entreprenez, vous éloigne de votre plénitude pour le groupe de ceux qui ont choisi la fontaine. En fait, il ne faut pas avoir peur de se tromper, de refaire les mêmes schémas et de... Voilà, du moment où tu as acté un changement et où tu as dit ta vérité et où tu t'es exprimé librement et où tu t'es affirmé, les choses vont avancer. Mais il faut que là, dans le présent, comment dire, tu apprennes à maîtriser le fait de t'écouter. C'est-à-dire que là, tu as eu une grosse remise en question avec... tu vois, c'est comme si on te disait, oh là là, je te montre où tu habites. Et tout d'un coup, tu t'ouvres les yeux, tu te dis, oh là là, mais c'est le bordel, il y a de la merde partout, il y a des toiles d'araignée partout. Moi, je suis assis sur mon canapé, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Bon, ben voilà, ça, c'est ce qui s'est passé. Du coup, on t'a dit, vas-y, nettoie. Tu t'es mis à nettoyer, et là, tu te retrouves avec un appart, waouh, trop bien, quoi. Tout propre, t'as l'impression de revivre une best life, quoi. Truc de fou. Mais sauf que, si t'as toujours pas compris que en restant sur ton canapé, t'as laissé accumuler la poussière, et que c'est ça qui a fait que t'as été obligé de nettoyer, eh ben, si au lieu de rester assis sur ton canapé, tu te dis, bon, ben alors, puisque j'ai la pêche maintenant, tout va bien, je vais passer mon temps dehors. Tu passes ta vie dehors, tu rentres, à un moment donné, ton appartement, il va être dans le même état que quand t'es parti ou que t'étais sur ton canapé. Même combat, t'es parti ou t'es allé sur le canapé. Donc t'as changé, effectivement, mais pas le fond, t'as changé la forme. Tu ne fais rien chez toi pour nettoyer, mais c'est parce que t'es dehors, c'est plus parce que t'as le cul sur le canapé. Et ça, il faut en prendre conscience. Et il ne faut pas tomber dans le piège. Le piège de se dire, je vais changer, donc ça va changer. Oui, mais il faut changer le bon truc. Donc, ton intériorité, il faut que tu la changes correctement. Voilà, donc là, l'impasse, c'est... ouais, c'est les projections, c'est t'imaginer. Le problème, c'est ça, c'est que tu te projettes trop dans des trucs et tu vas forcément être déçu. Là, je le vois vraiment comme ça. C'est à la fois
tu préférerais être comme tu étais avant parce que tu te sentais bien. Et du coup, tu te dis, bon, ben, après, je vais revivre pareil ou même 10 fois mieux ou différemment, mais bien. Et c'est pas forcément le cas. Donc là, il faut remédier à ça. On va prendre des cartes conseils après pour toi, groupe 2, parce que pas dans le... Ah, le chagrin. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, tu, tu es dans l'espoir de quelque chose de fort dans l'avenir. Et en fait, tu le grossis tellement et c'est tellement fort que tu vas forcément être déçu. En fait, c'est pas que tu as une impasse au bout du chemin, genre il va t'arriver un truc de fou et tu vas être bloqué. C'est même pas, on parle pas de projet, là, on parle de réalisation de soi. Tu vas te retrouver dans une situation où tu vas être dans un plat total. À te dire, ouais, mais ça avance pas, je voudrais que ça bouge et ça bouge pas, et je suis triste parce que tu vois, je me sens mieux avec moi, mais après, au niveau humain, au niveau des rencontres, au niveau de ma vie, ça bouge pas. C'est plat. C'est tout plat, c'est chiant. Tu as envie de foncer, mais comme tu restes accroché au passé, tu te fais une vie plate. En fait, si tu restes convaincu que ce sera pas mieux qu'avant, et ben, ce sera pas mieux qu'avant. C'est malheureux. C'est un peu triste. Je suis désolé de te dire ça comme ça, mais c'est vrai. En fait, c'est le changement qu'il faut que tu mettes en place maintenant qui va changer la donne dans les énergies futures. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans une situation ennuyeuse. Tu vas être dans la peine, même si tu as le soleil au fond de toi et que tu te... En fait, tu vas pas... En fait, c'est pas tant que tu vas être malheureuse dans le sens pas bien avec toi. Tu vas être super bien avec toi, mais tu vas rien trouver qui résonne avec toi suffisamment fort pour te dire que t'es en progression, quoi. Tu vas pas voir les petites progressions. Quand tu es sur une zone plate, tu es sur une zone plate, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est tes énergies, tes intentions, tes envies, tes besoins. Si tu les projettes, tu les multiplies par 10. Voilà. Quand tu es dans l'imaginaire, tu multiplies les trucs par 10. Donc, on va prendre un conseil dans le moment présent pour ne pas être au bout d'une impasse à la fin. Qu'est-ce qu'il te faut faire pour pas être dans une impasse? C'est ça qu'il faut voir. Parce que là, on parle de force, on parle d'attachement donc au passé. Juste calme. On parle d'attachement au passé. Attends 2 secondes, parce que j'ai mis un bordel là-dedans. On parle d'attachement au passé. On parle de ton autonomie et de ta force. Donc, est-ce que le problème vient juste de l'attachement au passé ou est-ce qu'il y a encore autre chose pour toi? Groupe, qu'est-ce qu'on peut te dire? Ma petite voix intérieure, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour ne pas être au bout de l'impasse? Je vais la prendre en fait, ça fait 2 fois, j'ai envie de te dire. Voilà. Ayez la foi en vos intuitions. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La médiation vous apportera des clés utiles. Voilà. Donc là, on parle de médiation. Alors, là, le truc aussi, c'est que tu as appris l'affirmation de toi et le non-sacrifice. C'est très, très bien. Il ne faut pas tomber dans l'extrême opposé. C'est-à-dire, je lâche rien, je suis forte et maintenant, tu ne pourras rien me faire. Et je déciderai quoi qu'il arrive. Parce que parfois, te remettre un petit peu en question et
et réfléchir à des solutions alternatives entre ce que l'autre attend de toi et ce que toi tu as besoin pour toi, te permet dans un juste équilibre. Pas partir dans la force d'être blessé, en fonçant et en imaginant des choses trop belles pour être vraies et être déçu au bout. Vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est le chemin? Quel est le chemin qui nous éloigne de la plénitude? Quel est le chemin qui nous éloigne de la plénitude? Parce qu'en fait, je pense que tu cherches la plénitude et en fait, tu te retrouves dans l'ennui. Pas très, très fou. Alors, on va demander pourquoi. Et là. Voilà, donc, le conseil. Pourquoi tu en arrives là? Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc, là, ce que je vois, bon, déjà ce qu'on me dit, clairement, c'est que dans ton moment présent, là, dans ton introspection, dans les questions que tu te poses, il faut vraiment que tu suives ton intuition et que tu t'honores. Ne cherche pas à te projeter. Vis ton moment présent et suis tes intuitions, suis ton instinct. Garde des envies parce que sinon tu vas te retrouver bloqué. Ensuite, au niveau de ton impasse, donc on te dit de te libérer d'anciennes croyances. Donc là, c'est peut-être qu'encore une fois, tu vas te retrouver face à une croyance limitante qui va te bloquer. Et donc, ça veut dire que tu seras arrivé au mur et qu'il te faudra remonter ici. Comme tu es remonté dans ton passé et que tu as maintenant compris que c'était bénéfique, hein, on est d'accord? Donc, ce que je vais faire, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait, mais parce que j'ai voulu prendre les cartes conseils, mais je vais quand même prendre une carte pour ton énergie. Après ton chemin là, en impasse, quelle est l'énergie? Alors, il faut savoir que les énergies, ça va, ça vient. Ça peut être 3 jours l'un, 3 jours l'autre, 3 jours l'un. C'est pas forcément un mois, 2 mois, voilà. Te déprime pas, hein. Tu peux vivre ça en quelques jours, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as eu l'impasse? Pour toi, groupe 3. Non, 2. Groupe de la fontaine. Après l'impasse, quelle énergie tu vas retrouver? Voilà, c'est ça. Donc, je pense, alors, je pensais pas, j'espérais un petit peu que les choses s'améliorent dans le positif. Mais voilà, là, tu vas te retrouver face à une croyance limitante. Donc, je pense que, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton gros changement et ta prise de conscience et de position fait que tu vas t'écouter et tu vas avancer sur ton chemin. Et là, tu vas te rendre compte que tu as des blocages et des croyances limitantes. Et un événement va arriver qui va être bouleversant pour toi. Et cet événement, on va essayer de mettre un doigt dessus pour voir un peu ce que c'est. Mais ça va un peu te bouleverser émotionnellement. Donc, je vais demander pour toi quel est le mouvement, quel est
quelle est la tempête émotionnelle, là, comment tu vas vivre les choses. Et ensuite, je vais demander pour comprendre un peu mieux ta croyance limitante. Si ça peut t'aider, qu'on te l'a dit avant, ça t'évitera de passer par des chemins tourmentés. Mais oui, effectivement, il va y avoir une autre compréhension qui arrive juste après. Alors, sois positive parce que justement, ton expérience de la fois d'avant, sur ton expérience passée, sur ta prise de parole et ta vérité, c'est-à-dire ton affirmation de soi, voilà, en fait, tu te rends compte que en fait, je pense que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va bloquer ta créativité. Ton, En fait, comment dire, ton envie d'aller au bout quand tu commences quelque chose et, euh, et la création que tu peux mettre dedans. Ouais, c'est ça. Et c'est uniquement en toi. Donc là, clairement, ce qui se passe, voilà. Donc là, tu as vécu une période de chamboulement qui t'a fait prendre des prises de conscience. Là, tu es dans une période d'introspection, tu dois écouter ton intuition. Et écouter ton intuition euh, va te mener dans une direction où tu vas sentir un blocage. Et ce blocage va t'aider à transformer. Donc tu vas revivre une période un petit peu perturbante, là, à venir, émotionnellement. Je te montre quand même la carte que j'ai piochée. Donc, on te dit, votre vie est rythmée par de vives émotions. Continuez, n'importe quoi, continuez, n'importe quoi. De vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc là, en fait, le truc, c'est que quand tu vas te retrouver dans cette impasse, ça va te perturber. Et là, on me dit clairement que tu n'es pas fidèle à, à qui tu es et à ton pouvoir créateur. Donc, on va essayer de demander pourquoi. Quel est ce blocage? Quelles sont ces croyances limitantes qui font que tu n'avances pas? Mais vois-le positivement parce que vu comme tu as avancé la première fois, là, puisque tu as envie de rester un peu dans le passé, parce que justement ça a été positif, dis-toi que là, le chamboulement émotionnel que tu vas revivre là, ça va te permettre de nouveau d'enlever une croyance limitante et tu vas voir à quel point ça va être gratifiant pour toi par la suite. Je vais pas faire 150 cartes d'énergie à venir. Mais là, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'il faut que tu le vives, quoi. Il faut que tu le vives pour enlever cette croyance limitante, parce qu'il est important, cet événement, parce qu'il va te faire te rendre compte de choses et ça va transformer de nouvelles choses et ça va ouvrir tes champs des possibles. Donc, c'est une très bonne chose. Il y a toujours un mal pour un bien, mais là, au moins, on te prévient, donc vis le bien et écoute-toi bien. Donc, voyons, qu'est-ce que c'est ces croyances limitantes? Ouais, donc là, en fait, c'est ta peur du changement. En fait, le fait de... En fait, je pense clairement que dans le passé, tu ne t'affirmais pas. Et je pense que tu étais un peu dans l'illusion que une fois que ça se serait guéri, tu allais pouvoir avancer dans ta vie d'une façon fulgurante. Et tu te rends compte que tu n'avances pas.
Et c'est uniquement dû au fait à ta peur du changement. Tu n'écoutes pas tes intuitions parce que le changement te fait peur. Et la chose qui va se passer là dans l'avenir proche, l'énergie d'impasse là, va te faire ouvrir les yeux sur ça. Voilà. Donc en fait, c'est clair que tant qu'on ne s'affirme pas, on laisse le choix aux autres. Mais lorsqu'on a le choix soi-même, on est seul responsable de ne pas aller au bout de ses choix. Si tu n'arrives pas au bout de tes choix, si tu te retrouves face à une impasse, c'est parce que tu as peur du changement. Voilà ce qu'on me dit. Et tu ne pouvais pas le voir avant parce que tu t'affirmais pas. Donc comment tu peux avoir peur du changement dans la mesure où c'est pas toi qui décidais. Donc on va prendre un conseil pour affronter cette peur du changement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire le tarot des fées à ce sujet? Trop de cartes. Une carte pour la peur du changement du groupe de Fontaine. C'est une très bonne chose. Hein. Parce que la peur du changement aussi, hein, tu vas voir à quel point ça va te changer la vie. Parce que là, ça a dû changer ta vie relationnelle. Les gens ne se sont plus comportés pareil avec toi parce que toi-même, tu savais où tu allais et tu t'affirmais. Par contre, ta peur du changement, c'est dans ta vie matérielle. C'est dans ton évolution du travail, ta prise de décision, ton autonomie, tout ça. Donc, toi qui voulais être dans le passé, sache que là, ce que tu vas affronter va faire de toi quelqu'un de bien plus serein. Et que une fois que tu vas remonter la pente, les changements vont être énormes. Alors, vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Voilà. Tu as peur du changement parce que tu as peur de ne pas obtenir ce que tu veux. Donc, il faut que tu travailles sur ta confiance en toi. Voilà. Donc, tu vois, bon. Je vais pas te dire que tout peut être évité parce que pas du tout. Le but, c'est pas d'éviter. Le but, c'est de s'y confronter parce que quand tu t'y confrontes, tu te remets vraiment en question. Donc, mais par contre, de savoir contre quoi tu te bats te permet de prendre des armes bien plus efficaces. Tu vois, tu vas pas te battre avec un poignard contre un truc, on va dire, impalpable. Tu vois, c'est pas la même arme. Donc là, dans la mesure où on te dit que l'impasse dans laquelle tu vas te retrouver dans un proche avenir, ça va être que tu vas te confronter à ta peur du changement, qui est due à ton manque de confiance en toi. Donc travaille pendant ton introspection ici, là, pendant ta voix intérieure, ta confiance en toi, pour faire en sorte que l'impasse soit moins difficile à vivre et qu'ici, tu aies moins de vagues, moins de bouleversements. Que tu sois dans ton émotionnel, mais que ce soit plus calme. Voilà pour toi. Bon, ben écoute, c'était bien complet. Malgré tout, j'aime beaucoup ton tirage. Parce qu'on peut voir des choses qui peuvent être négatives, mais moi, je vois tellement de positifs. Il faut que tu te concentres sur ton passé. Savoir que si ton passé te retient, et si tu penses que ce ne sera pas mieux que par le passé, c'est parce que ta prise de conscience t'a apporté beaucoup de choses. Dans le sens relationnel. Et là, tu vas te retrouver avec beaucoup de choses, mais dans le sens matériel, dans le sens de la réalisation de soi. Donc, travaille ta confiance et confiance en toi. N'aie pas peur de tes choix et de tes changements. Et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'amour à toi. Donc, voilà pour toi, groupe 2 qui a choisi La Fontaine. Ben écoute, si ça te parle, et puis dans les jours à venir au niveau des énergies, si tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi, quelles sont les impasses que tu as, auxquelles tu t'es confronté, je serais curieuse de savoir parce que c'était un tirage très très intéressant, très intense et très profond. Donc je te souhaite à toi que du bonheur et puis si ça t'a parlé, n'hésite pas à commenter, t'abonner, liker
Et pour ma part, je te fais de gros bisous, groupe 2. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous. Salut à toi, groupe 3, qui a choisi la fontaine en sang. Alors, pour toi, au niveau des énergies, on va parler de problèmes avec le plexus solaire, hein, ce qui signifie que en termes techniques, physiquement, tu peux avoir des douleurs ici, là, sous la poitrine, là, qui t'oppressent. Tu peux avoir un manque de confiance en toi, ou au contraire, ne pas réussir à t'affirmer, ou trop t'affirmer et ne pas tenir compte de la vie des autres et ne t'intéresser qu'à toi. Donc là, je pense que c'est quand même plus niveau blocage du plexus solaire. Donc c'est, je pense davantage à un manque de confiance. Donc si déjà cette énergie-là te parle, ben, le tirage sera davantage pour toi. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va prendre 3 cartes, hein. Une énergie passée, énergie présente, énergie future. On développera avec les cartes de l'oracle bleu pour voir un petit peu quel sujet, qu'est-ce qui bloque, tout ça. On fera selon, on prendra des cartes précisées ou des cartes conseils, parce que j'ai pas fait pareil pour les 2 groupes d'avant déjà. Donc pour toi, groupe 3, tes énergies, donc déjà c'est là, hop là. Alors, manque de confiance, groupe 3, énergie du moment. Quel beau tirage, ça fait plaisir. Et l'énergie à venir vers toi. Groupe 3, ceux qui ont choisi la fontaine en sang. Et elle est là. Voilà. Alors, déjà, on a un beau tirage. Donc là, je sais qu'au niveau de l'énergie, tu es quelqu'un qui manque de confiance en toi et qui a des problèmes d'expression de toi, d'affirmation. Mais tu as un très très beau tirage. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie passée. Donc, la danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Donc, la dualité, c'est principalement ce qui nous gouverne. Et quand je dis gouverne, c'est dans tous les sens. Le gouvernement, la planète, nous-mêmes. La dualité fait partie de notre monde intérieur et se reflète dans notre monde extérieur. Donc là, je pense que tu as eu du mal à trouver ton équilibre intérieur. Tu as eu des problèmes entre l'action et l'émotionnel. Tu as eu des soucis entre tout ce qui est douceur, acceptation, compassion, et l'équilibre avec le côté masculin, c'est-à-dire l'action, tout ce qui est de l'ordre de la force, trouver l'équilibre en toi entre ta force et ta douceur, entre ton bien-être et les actions qu'il faut que tu mènes. Donc c'est quelque chose qui te posait problème dans le passé. Donc là, je ressens que tu as atténué cette dualité avec toi, dans ton intériorité.
Pas dans ta vie de tous les jours avec les gens, hein. Moi, je parle vraiment de toi avec toi. Dans ton passé, tu avais du mal à être en accord toi-même avec ce que tu pensais et ce que tu ressentais, en gros. Et, euh, et le truc, c'est que je pense que tu as réussi à trouver un équilibre correct entre les deux, ce qui est plutôt une très bonne chose. Mais là, on est d'accord que c'est vraiment dans ton intériorité, euh, dans ce que tu es. Ah, attends, parce que dans ce que tu es, toi avec toi, pas ton rapport au monde, hein, parce que là, on est sur une guidance avec une énergie de blocage de plexus solaire, de difficulté à agir dans la matière. Donc, mais je pense que tu étais déséquilibré déjà à l'intérieur de toi dans ton énergie précédente et que tu as réussi à trouver un joli équilibre. Donc déjà bravo, parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc on va voir qu'est-ce que c'est qui te pose des problèmes d'équilibre ou qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la danse du yin et du yang. Donc déjà bravo parce que c'est une grosse étape hein, de s'équilibrer soi-même. Déjà on ne peut pas être équilibré avec le monde extérieur si nous-mêmes on est déstabilisé, si on pense le contraire de ce qu'on ressent, qu'on fait des choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'on a envie. Déjà, on est mal barré. Donc, d'avoir résolu ce problème-là, bravo à toi, parce que c'est plutôt sympa. Et tu dois, je pense, être plus sereine avec toi-même, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Ouais, je pense que tu as redécouvert ton inspiration. Tu as retrouvé ta propre guidance personnelle. Tu as retrouvé ce que tu avais à l'intérieur de toi que tu avais perdu. Tu as retrouvé vraiment un équilibre. Euh, ouais. En fait, je pense que tu étais très très en proie au doute. Et tu restais figé. Et du coup, là, tu as écouté ton intuition, tu as écouté tes ressentis, tu t'es concentré sur ce dont tu avais besoin et tu as réussi à équilibrer un peu tout ça. Donc c'est très très bien déjà, tes énergies passées, plutôt positif. Énergie du moment. Donc là, évidemment, on retrouve le jaune du plexus solaire. Donc là, on a un papillon dans le plexus solaire. Donc là, on sent que tu es en proie, donc je comprends mieux pourquoi l'énergie que je ressentais tout à l'heure. Tu as tu as eu une évolution assez importante à l'intérieur de toi, mais tu vois, c'est un peu comme si tu la retenais. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé aux prises entre tes pensées et tes intuitions, et maintenant, tu te retrouves aux prises entre tes envies et tes besoins personnels, ton âme, quoi, tes pulsions, ce qui te met en joie, ce qui te fait avancer, ce qui te donne envie, et le fait d'arriver à les mettre dans le monde extérieur. Donc c'est un peu comme si tu avais un papillon ici, donc tu arrives à kiffer ta vie intérieurement, mais tu le sors pas, quoi. C'est bloqué. Un peu comme... ouais, c'est vraiment difficile à digérer, en fait. Tu n'arrives pas à sortir les choses, en fait. Comme s'il fallait que tu vomisses ton âme, quoi, tu vois, comme si c'était coincé et qu'il fallait faut le sortir, quoi, faut sortir qui tu es, faut t'exprimer, il faut que tu écoutes ton intuition. Parce qu'en fait, ce que tu fais quand tu équilibres ton corps, c'est-à-dire tes ressentis, avec ton esprit, tu vas euh, laisser la place à ton être profond. Ton être profond, c'est ça, c'est la transformation, c'est le papillon. Mais il n'agit pas.
C'est comme si tu avais un superbe bijou, mais que tu ne le montrais à personne. Alors, il est beau, il est magnifique. Toi, tu sais qu'il est magnifique. Tu sais qu'il est formidable, mais je ne vais pas le montrer. Et ça, c'est ce qui est dans ton énergie du moment. Donc, c'est ce qui te coince un petit peu. Donc, on va demander un petit peu plus de précision. Ouais. Alors, pour toi, groupe 3 qui a choisi la fontaine à encens. Sur l'enchantement. Cette révélation du plexus solaire. Tu vois, il y a le plexus solaire, puis il y a le chakra sacré aussi. Le chakra sacré, en fait, c'est là, ce qui te manque, c'est l'ancrage. C'est ancrer le fait que tu es toi et l'accepter et le montrer au monde. Tu as réussi à le trouver en toi. Il faut que tu acceptes de le montrer au monde. C'est ça ton énergie du moment. Et la dualité qui te reste, elle est là en fait, entre ce que tu es et ce que tu montres. Hop. Ouais, donc, festivité, travail. Donc là, c'est ça, tu as travaillé dur en fait pour passer de cet état de dualité intérieure à cet état de sérénité. Et tu es fier de toi, mais tu es dans l'indécision. Tu ne veux pas le développer à l'extérieur. Tu as des blocages qui font que tu as encore ce manque de confiance, en fait, qui t'empêche d'être toi-même aux yeux du monde. Parce qu'en fait, tu es toi-même intérieurement. C'est-à-dire que tu n'es plus en désaccord avec toi. Tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et tu n'oses pas le dire. Tu n'oses pas le mettre en pratique. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour notre groupe 3 qui a choisi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là, ben on va prendre celle-là. Parce que les autres, elles essaient de s'échapper là. Ouloulou. Hop là. Le cadeau. C'est quand même un beau cadeau que tu t'es fait, tu vois, mais ça, tu vois, c'est marrant parce que je te disais, c'est comme si tu avais un beau bijou mais que tu le montrais pas. Tu t'es fait un beau cadeau, c'est magnifique ce que tu as fait comme évolution. Mais tu es encore bloqué dans ton manque de confiance et tu n'oses pas. Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué dans ta confiance? S'il vous plaît, une carte pour me dire. Qu'est-ce qui fait que ce groupe 3 qui regarde est bloqué? Hop là. Un homme, peut-être une emprise sur toi par rapport à un homme. Alors un homme, ça peut être un compagnon, ça peut être aussi ton père. Un homme, une présence masculine ou ton côté masculin qui n'a pas été assez développé. Tu étais trop dans l'émotionnel, tu étais très très dans le féminin, dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans la culpabilité, dans le renfermement sur tes émotions. Et tu ne t'imposais pas du tout aux yeux du monde, mais surtout tu ne menais pas d'action, tu suivais le fil le fil de l'eau, quoi. Tu suivais les trucs qui se passaient et tu ne t'affirmais pas du tout. Tu ne passais jamais à l'action. Tu attendais qu'on fasse pour toi, en fait. Ça peut être ça. Ou ça peut être que l'affirmation d'un homme t'a conduite à ne plus avoir confiance en toi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. Tu as perdu ton pouvoir personnel, en fait. Tu as laissé le pouvoir aux autres. Tu as laissé clairement le pouvoir aux autres et ça a tellement pris de l'ampleur. En fait, c'est ça. Lorsqu'on ne s'affirme pas et qu'on a un manque de confiance en soi, on tombe soit aux opposés, c'est-à-dire des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent contrôler. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi, hein, de vouloir contrôler les choses. Et donc, on tombe face à une personne qui
par effet miroir aussi avec nous, mais par son manque de confiance qui va multiplier les actions. En fait, lui va prendre position, lui va faire. Voilà, tu vas tomber sur des personnes qui, moi j'y vais, je suis dans l'action. Je réfléchis pas, ça va pas, je suis pas content, je m'en fous. Je m'en fous, faut que j'y aille, j'y vais, je fonce. Et toi de ton côté, ben, ok, je fais pas le choix, je prends pas de décision, je te laisse faire. Je te laisse faire en fait. Je fais le choix de la personne que je suis, mais je suis pas moi, je fais pas les choses pour moi, je suis bêtement la personne. Parce que comme ça, je ne prends pas de décision, tout va bien. Donc voilà, donc là, tu as travaillé sur toi et tu as trouvé ton équilibre, tes qualités, tes défauts, tu as appris à te connaître davantage, tu n'es plus dans cette dualité, tu as équilibré, tu n'es plus que dans l'acceptation, tu n'es plus que dans la douceur et puis dans le laisser aller. Tu as à l'intérieur de toi réussi à t'imposer et à savoir ce que tu veux mettre en place dans l'action, à décider que tu ne veux plus suivre, mais que tu veux être. Et maintenant, il te faut le mettre dans la matière. Voilà ce que ça te dit. Alors, au niveau des énergies à venir, on te dit, le carcan de l'humiliation, sortez de votre coquille, vous ne priverez, n'importe quoi, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc voilà, en fait là, dans tes énergies à venir, tu vas être dans une dynamique, dans une énergie de... Je vais y arriver. Ça va venir, t'inquiète pas. Affirmation. Affirmation de soi. Donc, aujourd'hui, tu as fait un gros travail, et c'est très très bien pour toi, de rééquilibrer ton intériorité. Mais maintenant que tu prends conscience qu'il faut que tu passes à l'action, que tu fasses tes choix, que tu te diriges toute seule vers ce qu'il te faut, alors tu vas laisser ton âme agir. Tu vas plus la bloquer. Et donc, il faut que tu dépasses ce carcan. Donc là, on te dit le carcan de l'humiliation. Donc, il est fort probable que tu sois humilié, que tu aies été humilié, ce qui est souvent le cas, hein, parce que, alors, notamment quand on tombe sur quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, mais qui fait, on se retrouve avec des gens qui, par manque de confiance, vont avoir des actions et vont paraître sereines. Et pour se valoriser, vont dévaloriser les autres. Donc, forcément, tu vas être dans l'humiliation quand tu es dans cette situation. Parce que déjà, toi, tu n'es pas en accord avec toi. Mais en plus, tu t'exprimes pas. Parce que comme tu n'étais pas en accord avec toi, c'est difficile de s'exprimer. Tu n'as pas quelque chose de clair qui ressort de toi que tu veux dire. Là, maintenant, tu as équilibré les choses. Donc, déjà, ne t'étonne pas de perdre des gens autour de toi. Parce que lorsqu'on fait un changement intérieur, et encore plus quand on va le manifester dans la matière en s'extériorisant vraiment, on prend des décisions, on prend des positions, on se positionne et on s'affirme. Et à partir de là, beaucoup de gens vont passer leur route parce qu'ils n'auront plus le contrôle sur toi. Parce que dans la mesure où tu donnes le pouvoir aux autres, les autres viennent parce qu'ils ont le pouvoir sur toi. Soit parce que tu leur sers à quelque chose, soit parce que le simple fait d'avoir quelqu'un qui les suit, ça les valorise. C'est le problème de confiance. Mais du coup, ces gens-là, ils vont quitter ta vie. Donc ne sois pas déçu que ton entourage change. Alors soit quand tu vas t'affirmer, les gens vont dire oh on va pas pouvoir faire ce qu'on veut d'elle maintenant. Et ils vont changer de façon de fonctionner avec toi. Parce que toi-même, tu auras changé.
tu n'accepteras plus la même chose, donc ils vont pas, voilà, ils diront, bon, on peut plus. Tu vois, un peu comme un enfant, que tu lui donnes des bonbons quand il veut, et puis un jour il n'y a plus de bonbons, puis tu peux plus lui donner, puis tu lui donnes plus, puis bon, il s'y fait, quoi. Voilà. Et il s'adapte. Il réclame plus de bonbons, et voilà. Donc voilà. Alors, au niveau de la blessure d'humiliation, qu'est-ce qu'on a à te dire? Ouais, je pense que tu as été entravé, hein. Je sais pas quel est ton rapport à l'humiliation, hein, là. Il n'y a que toi qui peux savoir, mais c'est comme si tu avais été entravé, pieds et mains liés, tu vois. Vraiment. Alors, c'est aussi toi qui te l'es provoqué en ne prenant pas de décision. Mais ce changement que tu manifestes fait que tu prends ton envol, quoi. Tu vas pouvoir. Donc, il faut vraiment dans les énergies à venir, euh, il faut vraiment que tu prennes conscience que euh, ben, avancer en suivant sa guidance personnelle, son âme, ses intuitions, ses envies, ses besoins, parce que tu sais maintenant te recentrer sur toi et avancer, ben, ça va te permettre de sortir de ta coquille et de te privilégier. Et donc, en exprimant ce que tu as besoin, ce que tu veux, qui tu es, tu vas attirer à toi les gens qui résonnent vraiment avec toi et les actions qui résonnent vraiment avec toi. Et forcément, le boulot qui résonne vraiment avec toi et le compagnon qui résonne vraiment avec toi. Tout va se goupiller parce que forcément, dans la mesure où tu montres qui tu es, et non pas ce que tu penses qu'on peut vouloir ou autre, ou que tu laisses pas faire les choses, eh ben, tu ne seras contrôlé que par toi-même et tu auras donc le choix de trier qui veut de toi, qui veut pas de toi. Et les gens qui t'aimeront pas, ben, ils t'aimeront pas pour toi. On ne peut pas leur en vouloir, on peut pas aimer tout le monde s'aime pas. Toi-même t'aimes pas tout le monde, mais on s'en fout en fait, parce que tu es toi. Et du coup, les gens qui sont là, ben eux, ils seront plus que là pour toi, quoi. Tu vois? Parce que tu leur auras pas montré, ils seront pas là parce que tu contrôles pas les choses et qu'eux, ils aiment contrôler. Ils seront pas là parce que tu prends pas de décision et qu'eux, ils ont envie d'imposer leur choix. Ils seront là parce que tes choix les intéressent, parce que ta façon de voir les intéresse, parce que ce que tu es les intéresse. Et du coup, tu vas te retrouver avec des gens qui s'intéressent réellement à toi, que tu peux inspirer aussi. Donc c'est une très bonne chose de sortir de sa coquille et de ce carcan de l'humiliation. Allez, on va prendre une ou deux cartes de plus, s'il vous plaît. Mais là, c'est des belles énergies à venir. Alors, c'est pas le plus simple à faire, parce que si pas, ça n'a pas été simple de le faire dans ton intériorité, ce sera pas simple de le faire dans la matière. Mais, mais ce sera un très beau cadeau encore que tu t'offriras. Parce que tu sortiras de l'attachement, ça aussi. Parce que l'attachement, c'est quelque chose qui peut être très très négatif. Ça va te redonner de l'espoir et tu vas pouvoir avancer sur de nouveaux chemins. Et puis surtout, vivre dans la joie et le bonheur et l'épanouissement. Parce que quand tu écoutes tes besoins et tes envies profondes, l'action que tu mènes va te mener à ça. Et le retour que tu auras, ce sera l'acquisition de tes envies et tes besoins profonds. Donc, rien ne vaut le plaisir de consommer et de vivre un bonheur que l'on s'est choisi parce qu'il est adapté à nos besoins et à nos envies. Tu sais, en fait, si on prend l'exemple de la nourriture, t'imagines que tu te dis, bon ben, je vais me mettre avec quelqu'un, mais je vais pas m'affirmer, je vais pas lui dire ce que j'aime manger, et donc tu vas manger ce que lui mange. Alors, c'est pas gênant, hein, tu manges quand même. Mais tu vas manger tous les jours des repas que lui choisit. Donc, s'il a envie de manger du poisson, tu manges du poisson. S'il a envie, donc, voilà. Et puis toi, tu te dis, bon, voilà. Et là, dans tes énergies passées, tu t'es dit, bon, ben, déjà, je mange du poisson, mais parce que vraiment, j'aime le poisson.
Je mange de la viande. Mais est-ce que vraiment j'aime la viande? Et là, tu te dis, bon, alors, en fait, je me rends compte que je serais plutôt végétarienne. Parce qu'en fait, j'aime pas trop l'idée de manger des animaux, de manger de la viande. Je pense que manger que des légumes, d'autant plus que je digère pas forcément bien. Tu vois ce que je veux dire? Hop, en fait, je me rends compte de ce que je voudrais. Je vais le laisser là. Parce que je sais ce que je veux. Mais comme je lui dis rien pour faire les repas, je vais quand même pas lui imposer qu'il fasse un repas végétarien. Déjà que je le fais pas. Voilà. C'est là où tu en es aujourd'hui. Et là, on te dit, allez, on s'en fout en fait. Dis-lui, écoute, c'est bon, t'inquiète, je vais gérer le repas. Je vais les faire les repas. Et je vais faire le repas tranquille, comme je me le sens. Et je vais faire du végétarien parce que moi, force de manger de la viande, j'en peux plus, j'ai mal au ventre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ça, c'est dans tous tes choix de vie. Donc, évidemment que quand tu vas te mettre à cuisiner tes petits légumes, que tu auras choisi les légumes que tu veux, que tu les découperas, que tu les pèleras, tu vas y mettre un tel amour dedans et tu vas te préparer le repas et tu vas l'offrir à d'autres et tu vas kiffer, tu vas mettre les épices que t'aimes. Parce qu'au fond, tu auras réfléchi à ce que t'aimes. Donc, ton plat, il va avoir une saveur de ouf. Et puis, tu seras encore plus contente de le manger. Parce qu'autant quand t'as faim, on t'amène un gros plat avec de la viande, des patates et des trucs, et des pâtes, et vas-y, c'est lourd, avec de la crème et tout ci, tout là. Et qu'en fait, toi, à chaque fois, t'as mal au ventre, mais bon, tu sais que ça lui fait plaisir, tu le manges. Que tu t'aperçois que c'est pas ça qui est bon pour ton corps et que t'es pas bien quand tu manges de la viande et que t'es pas bien quand tu manges gras. Et qu'en fait, une petite salade avec des crudités, un petit peu de légumes, et tu vas le manger en te disant, ouais, c'est ça qui est bon pour moi, quoi. C'est bon et je kiffe. Et je kiffe ma vie et je me suis fait plaisir et je suis passée à l'action et je me suis fait du bien. Et bien, ce repas-là, c'est le meilleur de ta vie. C'est le meilleur de ta vie. Donc là, il faut que tu écoutes ton instinct animal. Il faut que tu sortes de l'attachement parce que forcément, quand tu ne prends pas ton pouvoir et que tu as peur d'être humilié par quelqu'un, tu ne t'imposes pas, tu lui laisses ton pouvoir et tu ne fais rien. Mais là, tu vas être dans une énergie où tu t'en fous. Tu penses ce que tu veux de moi. Tu essaies de me convaincre de ce que tu veux. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Je vais pas me battre pour... voilà. Et tu veux m'humilier, me dire que je suis une merde parce que je fais pas comme toi ou que je suis pourri parce que je mange végétarien. Ben, fais-le, en fait, c'est pas grave. Donc, euh, donc là, c'est une super énergie pour toi. J'aime beaucoup ce tirage. Il est tellement clair. Du coup, je vais tirer des cartes conseils. Bien que je ne pense pas que tu en aies besoin. Je vois bien que tu vas gérer le truc. Mais bon, pour le petit kiff, qu'est-ce que les énergies passées peuvent te dire? Qu'est-ce que ça peut t'apprendre? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller sur ton passé, ta dualité? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire, tes guides? Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Donc, là, il y a peut-être des gens aussi qui... alors, c'est clair que tu vas perdre des gens sur ta route parce que quand tu t'imposes et quand tu décides qui tu es, il y a plein de gens qui fuient. Taille au messire, clairement. Mais c'est une bonne chose parce que du coup, c'est ceux qui sont là et qui te suivent, eux, ils te suivent avec bonheur. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective sur l'enchantement. Et sur la blessure d'humiliation, comment on peut t'aider à sortir de ta coquille? Quel est le conseil qu'on te donne pour les énergies qui arrivent à toi? Là, tu vois, on te dit dans ton présent, c'est-à-dire que maintenant que tu es bloqué, regarde bien qu'est-ce qui te bloque. Et puis quand on te parle de l'humiliation, regarde qu'est-ce qui a été humiliant pour toi
Où c'est que tu t'es pas senti à la hauteur? Où c'est qu'on t'a appuyé la tête sous l'eau parce que tu n'y arrivais pas? Et essaye de voir quelles sont tes ressources. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme conseil pour aider le groupe 3, la fontaine à encens, à sortir de sa coquille? Ne pas vous priver d'être vous-même et expirer vos aspirations. Exprimez vos aspirations. Allez, une carte conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît. Oh la violence. Elle est là. Hop là. Séduisant, confiant, passionné, agité. Action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Et ben voilà, plein de choses pour toi qui va se débloquer. Écoute, j'ai envie de te dire, je pense que ton choix aurait été plus court que les autres, mais t'inquiète pas. C'est parce qu'il a été bien plus simple à lire. Mais ça enlève en rien, bien au contraire, le bien-être de ce qui va arriver dans ta vie. Donc déjà, je voulais te dire bravo parce que se poser des questions sur qui on est et se remettre en question, réussir à équilibrer notre dualité intérieure, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc déjà, bravo à toi. Et n'hésite pas à laisser sortir ce papillon. Tu sais, quand on dit j'ai des papillons dans le ventre, ben c'est à peu près ça, tu vois. Là, ton plexus, il est ici, et ton papillon, il est là. Le papillon que tu as dans le ventre, c'est toi. C'est ton toi intérieur, c'est ton âme, c'est ce que tu es. Et laisse-le jaillir. Laisse-le jaillir, il n'y a rien de plus beau. Alors oui, ça chamboule. Et je vais pas te cacher que tu vas te retrouver avec des situations sans doute improbables et des choix à faire. Mais c'est pour acter dans la matière. Parce que en fait, tu décides un changement intérieur, il faut que tu le mettes en pratique à l'extérieur. Donc, au moment où tu te sens bloqué, c'est souvent parce que tu te rends compte que le dehors et le dedans, il est plus pareil. C'est normal, on change d'abord de l'intérieur. Donc là, maintenant que tu as compris que c'est ton âme qui crie « Au secours, laisse-moi sortir », alors ne t'en veux pas et ne te prive pas d'écouter ton cœur et de virer de ton entourage tous les gens qui ne sont pas d'accord, de faire des changements dans ta vie, d'acter des changements dans la matière. Mais tu peux faire plein de choses. Changer tes vêtements parce que ça ne te convient plus et que c'était ce qu'on t'avait imposé. Changer tes meubles, changer ta couleur préférée, changer ton alimentation. Tu peux changer tes activités. Tu peux changer tout un tas de choses pour démarrer une action positive en étant toi-même. Et ça mènera à cette guérison de la blessure d'humiliation que tu as subie. Et c'est une des plus belles choses que tu puisses vivre. Donc, savoure-le. Même les choses difficiles à passer, c'est la transformation. Et la transformation, c'est toujours difficile. Le papillon, avant d'être... il était une chenille. Et avant, il était coincé comme une idiot dans une chrysalide avant de devenir un papillon. Et quand il sort, il est pas foufou, quoi. Puis après, hop, c'est bon, il prend son envol et tout va bien. Mais c'est des étapes obligatoires. Donc, effectivement, tu dois te sentir englué. Effectivement, tu vas te retrouver dans une situation où tu te sens bloqué aujourd'hui. Mais c'est bloqué parce que tu sais que tu vas y arriver et ça va le faire tout seul. Voilà. Donc, savoure bien ton bonheur, savoure bien ton âme et vis-le avec grand plaisir. Même quand c'est difficile, dis-toi que c'est pour être bien avec toi et que ton toi attire à lui les gens qui sont bien avec toi pour que toi tu sois bien avec les gens. Et pareil pour les choses matérielles, un boulot qui te convienne, des activités qui te conviennent, une cuisine qui te convienne, des choses que tu vas plus jamais faire pareil parce que dans l'action de la matière, tu vas être en joie quand tu vas le faire parce que ce sera ta décision. Et ça, c'est beau. Donc, j'espère que ça t'a parlé
Et n'hésite pas à me dire comment ça te parle en commentaire. Et j'ai adoré faire ton tirage, je kiffe. Et je surkiffe. Donc, je te souhaite plein de bonheur dans ton nouvel envol. Et n'aie pas peur de t'envoler. N'aie pas peur de te sentir englué. Tout va bien se passer. Et si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Comme ça, tu recevras, t'actives la petite cloche. Hop, tu auras les nouvelles notifications des nouvelles vidéos. Je te souhaite plein de bonheur et plein de gros bisous à toi, groupe 3. Merci de m'avoir suivi. Bisous, bisous.